Ouais, moi je m'appelle Gilles Melin, donc je suis à la fois le maire adjoint de la ville de Ris-Orangis, chargé d'un titre un peu ronflant qui est l'écopolis et la démocratie participative. Et également je suis aussi le président des jardins familiaux, président fondateur, puisque j'ai créé ça il y a 25 ans bientôt. Voilà. Et donc je m'occupe à la fois de faire vivre ce lieu et de l'animer avec les bénévoles et d'apporter mon savoir un peu en compétences agronomiques, et puis d'apporter sur la ville, de faire en sorte que notre ville passe progressivement d'une ville normale de banlieue à une ville avec un écoquartier, et comment de l'écoquartier on va passer à l'écopolis en intégrant tous les domaines, la gestion des meilleurs des flux, la gestion des économies d'énergie, la gestion de la mobilité douce, la gestion de reconquête de tout ce qui est naturel, création de l'atlas de la biodiversité. Voilà, c'est un peu les actions que je mène sur cette ville, et on vient d'être récompensé par l'ADEME, d'être retenu par l'ADEME pour être dans les 22 communes sur la zéro artificialisation nette des sols. Ah ok, chouette. Donc voilà, donc ça c'est un enjeu qui va m'occuper et qui m'occupe en ce moment. D'accord, on va tout couper, juste garder le mot reconquête. Ça... J'ai aucune rigueur journalistique. Hein. Ah d'accord, ah, je vois bien que tu veux me zémourer. Oui, oui. Donc l'idée quand on a conçu les jardins, donc il y a 25 ans bientôt, c'était de se dire, je ne veux pas remettre à plat ce que les gens vivent en vertical. Donc il ne s'agissait pas de mettre un abri, une bande de terre, donc on a essayé de paysager ça au mieux. Donc il y a une allée centrale déjà qu'on n'a pas voulu droite. Et on l'a donc un peu mis en quinconce comme ça, et on l'a ponctué d'arbres à des carrefours importants. Voilà. Après chacun cultive un peu comme il l'entend. L'important c'est que ça soit cultivé, parce que voilà, il y a des familles qui attendent derrière, c'est important. Donc les gens font ce qu'ils veulent dans la mesure du respect, de ne pas faire trop d'ombre chez le voisin. Donc, une des choses qu'il y a aussi, c'est que comme beaucoup de personnes sont nées sous le 45e parallèle, beaucoup de gens cuisinent dehors, donc il y a des barbecues. D'accord, oui. Qui permettent aux gens de cultiver et de transformer. Oui, et puis de partager. Être partagé, parce que quand ça sent, un aspect social incroyable. Quand ça sent bon, ça excite les papilles, et puis bon, c'est un site au partage, quoi. Je parlais tout à l'heure de la famille capverdienne. Donc eux, voilà, donc c'est haricots à plein, hein, donc haricots grimpants, haricots nains, en mélange avec les haricots sont en mélange avec les tomates, avec les courges. C'est vraiment des gens qui cultivent comme si on était dans un jardin tropical. Alors après il y a des... Quand tu vois le manque d'azote, là c'est le jaune, c'est ça? Le jaune, ouais. Ah, oui. Carence en azote, c'est... Ah oui, ça pardonne pas. Ouais, peut-être aller voir, oui, il y a des coins sympas. Est-ce que toi-même tu en as une de parcelle là-dedans, je sais pas? J'en ai une. D'accord, c'est celle... Non, c'est pas celle-là. Non, on est juste en train de s'incruster librement chez des gens, quoi. Oui, je peux. Tant que c'est pas leur salon ou leur chambre à coucher. Ça c'est le plus vieux jardinier. Il a 93 ans. Il est enterré là? Non, pas encore. Tu montrais le sol. Il faut du terreau, non? Ouais, c'est une vraie question, le compostage. Hein. C'est des choses auxquelles on y viendra. D'accord, on y viendra. Compostage de corps. Jardinier. Un jardinier, c'est de tout pour ses plantes. Il faut savoir renoncer à ses propres nutriments. D'accord, ici il y a une sorte de puits. Donc ça c'est le point d'eau. Le point d'eau, donc chaque jardinier est libre de récupérer les eaux de pluie qui tombent sur le toit du cabanon. Et puis là il y a un système qui coupe l'eau. Voilà, donc c'est un système pas breveté, mais c'est le système de chasse d'eau. Hein. Donc là il y a un bouton poussoir. Si je l'incline, la bouteille fera ressort et libérera le truc. Chaque jardinier va décorer. On peut pas rentrer dans celui-là parce qu'il a mis. Pas sécurisé. Voilà.
Non, il est pas là, nous attendons avec une carabine. Non, c'est un collègue. C'est un collègue administrateur. C'est quelqu'un qui ne savait pas jardiner il y a 7-8 ans et qui a son jardin depuis là. Et vous voyez un petit peu ce qu'il a pu faire en ambiance. Voilà, donc c'est quelqu'un qui aime bricoler, donc il a fait ses hôtels à insectes. Ah oui, d'accord. Lui-même, donc il y a une multitude, si on commence de bien regarder, il y a plein de petits détails où il a fait des nichoirs en forme de... Là il a des succulentes dans un ancien aquarium, voilà. Et son jardin est hyper structuré. C'est un gars qui est veilleur de nuit. D'accord. Dans un Et il hôtel. fait tout ça, oui. Et il arrive le matin de son boulot, et jusqu'à midi il travaille là-dessus. Tous les jours il fait ça? Tous les jours il fait ça. Ça le passionne quoi, oui. Et durant la période, c'est lui qui produit, on y reviendra peut-être tout à l'heure, on produit des plants, et c'est lui qui produit 6000 plants pour l'association. 6000 plants? Ouais, on fait tous ces plants de tomates, tous les plants de courges qui sont là, tous les plants d'aubergines, de poivrons, c'est tout lui qui les a Oui, formidable. pour le collectif. C'est vraiment chouette type. Ouais, un chic type, c'est par là. Le jardin en plus. Tu vas jouer Antoine? C'était inévitable. Hein. Faire une pause jeu pour les enfants, je crois. Pardon. Un peu de sérieux s'il vous plaît. Sérieux. Voilà, donc après c'est des espaces un petit peu privilégiés pour les gens. Ça les gens les payent pas dans leur... les gens ils payent jusqu'à leur limite, hein. On n'a pas parlé de ça. Donc on est une association, donc il y a les frais d'adhésion pour lever la main à l'Assemblée Générale. Tout le monde paye la même chose, c'est 27 € cette année pour l'année. Et après on paye au prorata de la surface qu'on exploite. Donc c'est 1 € du mètre carré pour l'année, donc ça eau comprise. Donc si j'ai 100 mètres carrés, ça fait 100 plus 27, ça fait 127 € pour l'année. D'accord. Bah, c'est pas très cher. L'asso retombe sur ses frais avec ça ou Elle gagne de l'argent, enfin elle ne gagne pas de l'argent, elle est solide pour investir. Bon, on regardera tout à l'heure le matériel, on a un tracteur, une mini-pelle. Ouais, mais si tu les photographies comme ça en train de... Ouais, tourne la caméra. C'est vrai qu'on voit là l'élite de la nation. J'ai un vieux copain qui quand j'étais à la Bergerie Nationale de Rambouillet, et qui est maintenant à AgroParisTech, donc il amène ses étudiants pour justement montrer ce que c'est que l'agriculture. Un des volets de ce que peut être l'agriculture urbaine. D'accord. Par Ouais. rapport aux enjeux climatiques. Voilà, c'est ici et on n'en a pas parlé tout à l'heure, on a parlé de production, on a parlé de social, mais il y a aussi un facteur environnemental très fort. Parce que ici, c'est 28 espèces d'oiseaux, on les entend chanter, il y a du renard qui se passe, là, il y a de l'écureuil, il y a du hérisson. Voilà, donc on insecte, on va rentrer là dans la classe de la biodiversité, mais voilà, donc c'est aussi un facteur environnemental fort, gestion de l'eau, artificialisation des sols. On touche à tous les thèmes, oui. C'est un îlot de fraîcheur. Toi, les gens quand C'est ils sont fantastique. ici, Hein. quand il a fait 41, Tout le monde était là. samedi soir, et les gens qui sont, ça aide bien. Et dans son jardin voilà, plutôt bien. Il y a de la transparence de partout. La liste d'attente elle est affichée. Les administrateurs, ils ont le droit. On fait un repas par an pour récompenser un peu l'investissement parce que c'est pas histoire d'eux, mais enfin c'est histoire de marquer le coup quand même. Voilà. Mais c'est dit, c'est marqué. Il y a un conseil d'administration tous les mois. Il y a une commission de conflit, une commission d'attribution. C'est pas le président qui attribue les jardins, c'est une commission qui attribue les jardins. D'accord. Ça évite. Voilà. Donc c'est aussi ça. Donc si on veut faire évoluer les choses, il faut bien penser le projet. La conception d'un site comme ça, c'est important parce qu'on en a vu à la fois dans le linéaire, dans l'organisation des parcelles. Donc ça c'est super important. Avoir un lieu collectif où les gens puissent se réunir, c'est fondamental par rapport à si vous êtes sur Lyon, vous verrez il y a plein de jardins sur Lyon aussi, mais ils vivent très différemment suivant qu'ils aient ou pas un local où on peut se réunir sur place. Donc ça c'est complètement important dans
Donc dans les choses, dans la conception, hein, premier facteur. Deuxième facteur d'importance, la gouvernance. Il faut, si c'est trop paternaliste, eh ben, vous écrasez les gens sous le poids du. Hein. Si c'est trop militant, ben, vous les dégoûtez parce que vous n'allez pas tolérer le moindre, le moindre écart sur. Ah oui, t'as mis de la bouillie bordelaise 3 fois, il fallait que t'as le droit qu'à qu'une, moi, bref, c'est-à-dire. Donc, et puis cette gouvernance de transparence qu'il faut que voilà, les gens ils savent que s'ils donnent 125 € par an, ben, ces 125 €, à quoi ça sert, comment c'est utilisé, qu'il y a un vrai budget, qu'on rend des comptes, que l'Assemblée Générale, c'est pas bon, ben, les comptes sont là, démerdez-vous. Ben, c'est bon, tout ce qui peut être un peu à la fois vie sociale et d'éducation populaire, de montrer qu'on peut le faire. Et, bon, voilà, ça tient, tant que ça tient, après je verrai bien. Tu peux nous parler de la butte du coup? C'est ce que je vois là du coup. Oui. Ouais, et la butte est là avec les toilettes sèches ici. Ah, les toilettes sèches, toi. Ici, troisième tranche, donc on a refait à peu près pareil. Et effectivement, toutes les terres qui ont pu être excavées, soit des puits, soit des VRD, ont été stockées ici. Le calcaire a été enlevé, est resté la silice et l'argile. Et quand l'argile a été enlevée, ben, il reste plus que la meulière. Et donc il y avait quelques gros blocs de meulière que j'ai fait installer à plat. Ça fait un toit. Oui. On a mis de la terre par-dessus et le renard s'est installé spontanément dans ces endroits. D'accord. Donc le vrai problème du phosphore, si on veut en garder, il faudrait que tous les poissonniers récupèrent les arêtes de poissons. Oui. Et soient traités. Le phosphore, c'est le premier minéral fondamental pour la croissance des végétaux qui risque de manquer. Oui. Dans NPK, c'est P qui va manquer. La potasse, ça va, dans les cendres de bois, on en trouvera toujours. Ouais. Et le phosphore, c'est un vrai souci. Donc voilà, par rapport aux enjeux, c'est... J'avais lu aussi qu'il y a de l'azote dans les sols aussi qui s'évapore vachement dans l'air. Ah ben oui, l'azote, il y a un cycle... on peut faire un cours sur le cycle de l'azote. J'ai vu ça, c'est vraiment compliqué l'azote. Parce que, bon, tu as l'azote de l'air. L'azote de l'air, elle est captée. Prenons cette plante. Non, il est capté par les plantes, il est remis par les racines. Prenons ces deux plantes là. Pas celle-là. Prenons cette petite jaune et cette petite blanche. Ça, c'est un trèfle blanc. Ça, c'est une minette, un trèfle jaune. Ils ont sur leurs racines des bactéries qui vivent en symbiose dans ce qu'on appelle des nodosités et qui sont capables de capturer l'azote disponible dans le sol, qui est dans l'air du sol. Et ils vont le restituer à la plante. Et ils vont enrichir la plante et lui donner cet élément azoté supplémentaire que les autres ne peuvent pas synthétiser. Ces plantes-là, on les connaît bien, au moins des véganes, puisque c'est ces plantes-là qu'on va aller chercher pour obtenir les protéines. C'est légumineuse quand même. C'est ce qu'on appelle de manière fausse les légumineuses, mais ce qu'on devrait appeler les fabacées. Donc c'est le nom de la famille dans lequel on va trouver le trèfle, la luzerne, le sainfoin, donc tous les bons éléments qui donnent des bons foins pour les animaux, mais aussi les lentilles, le petit pois, le haricot, le pois chiche, le soja. Tout ça, c'est de la famille, la famille des légumineuses, mais plutôt maintenant de fabacées. Donc, et ça, c'est des plantes qui enrichissent en azote. Après, vous avez, ça c'est des plantes, mais vous avez des arbres. L'acacia, qu'on appelle vulgairement ou faussement l'acacia, c'est une plante qui enrichit le sol en azote. Ouais. Donc vous avez tous les mimosas, toutes ces plantes-là sont des plantes qui enrichissent le sol en azote. Oui. Première chose. Voilà. Après, cet azote est restitué au sol. Si je remets les excréments des animaux, je ramène de l'azote parce que nous on rejette beaucoup d'azote. Alors elle évolue en... Quand je fais pipi, c'est de l'urée. Voilà, donc elle est combinée à différents trucs. Donc ça, elle va passer par différents stades, au stade nitrate, nitrite, et après oxyde d'azote. Et là, les oxydes d'azote vont repartir dans l'atmosphère. Hein. Les N2 combinés avec les rayons du soleil, ça fait NO3. Et là j'ai quelque chose qui est
j'ai un oxyde d'azote qui est 10 fois supérieur ou 20 fois, je sais pas, au CO2 comme gaz à effet de serre. Oui, Bon. c'est très Oui, très enfin voilà, dangereux. vous êtes sûrement plus à même. Oui. Mais voilà, donc ce cycle, donc le cycle l'azote est important pour faire pousser les plantes parce que si j'ai un manque d'azote, ben, la plante végète puisqu'elle fait plus sa synthèse chlorophyllienne comme il faut. Mais si j'ai pas de phosphore, c'est pareil, elle va pas faire de fleurs. Et si j'ai Oui. pas de potasse, elle fera pas de fruits. Ouais, c'est tous des réactifs limitants, quoi. Enfin, potentiellement, Oui, quoi. ouais. Dès qu'il y en a un qui manque, ça marche plus. Voilà, donc c'est la loi du minimum. Hein, quand, je sais pas comment on appelle ça maintenant, mais nous on appelle ça oui. vulgairement la loi du minimum. Si vous avez un très bon tonneau, Oui. mais si vous avez une douelle qui est percée, et ben c'est à ce niveau-là que le tonneau, ça détermine la contenance. Ouais. Vous voulez bien arrêter de gâcher mon cadre, s'il vous plaît? Non, on va pas faire. Non, on voulait pas arrêter de gâcher mon plan. C'est ça les metteurs en scène. Oui. Je suis très imbu de moi-même. C'est à la fois un verger communautaire. Le but va se réalimenter progressivement en mettant de la matière organique. Elle ne sera pas bêchée, elle sera juste. Voilà. D'accord. Donc, ça permet de montrer cette technique-là. Et au pied de la butte, tous les déchets qui sont mis là sont mis dans l'allée, puis ils repassent progressivement sur le dessus. D'accord. Et là, Ça rapproche un peu de la conservation des sols. oui, voilà, c'est une technique de conservation. Moi, j'essaie de travailler sur un sol naturel qui va stocker. Enfin, l'intérêt du sol, c'est qu'il est capable de stocker énormément de matière organique. Et cette matière organique, c'est du CO2. Enfin, C'est du carbone. Oui. c'est du carbone, c'est HON. Hein. Donc l'important, c'est si on arrive à faire augmenter d'1% le taux de matière organique du sol, on stocke des milliards de tonnes de CO2 Oui. et de conservation d'eau. Parce que la matière organique fonctionne comme une éponge. C'est vrai. Oui. Donc, et après, ça entretient la vie et c'est toujours. Et la Et tout est résistance, vert, parce que si la tout vie, il y a la vie, il y a des champignons. Les champignons sont en interférence avec les végétaux. Puis il y a des mycorhizes, en endomycorhizes ou ectomycorhizes. Bref, je ne veux pas faire mon savant là, ça sert à rien. Non, mais t'inquiète, on a été impressionnés. En festivité, vraiment festivité organisée par et pour les jardins, c'est traditionnellement le méchoui de la rentrée de septembre, où on fait manger ici 350 personnes. Ah, ok. Voilà. Et cette année, ça va être un petit peu exceptionnel, puisque je vais vous donner un livre qui a été édité sur ces jardins-là, qui est une création d'un auteur pour enfants qui s'appelle Rémi Courgeon. Et donc il y aura autour de cet événement, de ce livre qui s'appelle Mon herbier des gens, eh bien on aura à la fois une manifestation un petit peu plus culturelle et ludique, puisqu'il y aura à la fois aussi le méchoui traditionnel, un cirque qui fera des ateliers de cirque pour les enfants, et puis les gens des Beaux-Arts de Versailles qui viennent faire un peu. Très classe. Ouais, super, mon ami, absolument Très génial. classe. Figure-toi que j'avais compris. Ah, tu avais bossé ça? Ah, j'avais tout bossé. Ça servait à rien, mais je l'ai bossé. Voilà, donc ici, C'est bien. l'histoire 2 secondes du site, c'était un ancien dépôt d'alcool, D'accord. d'alcool industriel. Faut bien commencer quelque part, ouais. J'étais pas prête. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a glissé. Dépressurisation de la cabine? Je suis un peu, voilà. J'étais un peu calée contre la porte. Excuse-moi. Il n'y a pas de soucis. Voilà, donc c'était un ancien. Donc il y avait des gros réservoirs et de quoi réparer les wagons qui transportaient l'alcool. Et il y avait aussi un lac qui était creusé pour servir en cas d'incendie. Donc ça fait un espace naturel. Et donc on a détruit ce qui était à détruire concernant dans l'écoquartier tous les réservoirs. On a gardé ces 2 halles dites Fraissinet, dont une va devenir la médiathèque. On arrive dans le repère de la tribu. Charmant lieu. De notre point de vue, en fait, pour arriver à sensibiliser les personnes à la cause climatique, il faut aussi créer de la convivialité.
pas que de la culpabilité, et puis aussi créer du lien pour avoir une meilleure écoute. Donc en fait, c'est essentiel chez nous, c'est d'associer les deux. Donc ici, on a monté une ressourcerie, une petite ressourcerie pour sensibiliser déjà les habitants de Ris-Orangis à cette thématique-là de dons et de revente à prix solidaire, donc avec objets et vêtements. Il y a un atelier de co-réparation de vélos qui fonctionne bien, qui était déjà depuis le début du projet en 2015, qu'on pourra aller voir aussi. Donc c'est de la co-réparation, on est dans la transmission et la formation pour que les personnes soient autonomes et soient de plus en plus à l'aise à circuler en vélo et règlent leurs soucis mécaniques tout seuls. Donc il y a après toute la programmation de la halle qui est tournée autour, encore une fois, de ces thématiques-là, l'économie circulaire, la mobilité douce, des conférences, des débats, des personnes qui viennent faire des ateliers répar café, répar couture, répar café électrique, électronique, répar café couture, avec de l'upcycling, enfin voilà, tout ce qu'on peut faire dans un écolieu comme le nôtre. On est labellisé depuis 2021, depuis décembre de l'année dernière, Fabrique de territoire par France Relance. Donc comme en étant fabrique de territoire, on est aussi sollicité pour construire on va dire la dynamique tiers-lieu à l'échelle nationale. Qu'est-ce qu'un tiers-lieu? Qu'est-ce qu'on doit en attendre? Qu'est-ce qu'on doit éviter d'en faire? Ça, c'est plutôt nous qui essayons de pousser dans ce sens-là. Qu'est-ce que ça ne doit pas être aussi? Qu'est-ce qu'il faut éviter que ça devienne? Parce que le tiers-lieu est un mot à la mode, mais il ne faut pas que ça déshabille aussi d'autres structures qui étaient très sociales aussi. Et puis qu'on fasse attention à ne pas aller sur des sujets, déjà prendre la place des autres. Et puis la problématique, c'est que les subventions, elles sont assez sur des thématiques bien précises. Et on n'a pas de pérennité sur les subventions liées justement à des lieux comme le nôtre sur l'écologie et sur le réemploi. Donc on a des grands discours sur l'impact et l'écologie à l'échelle nationale et à l'échelle locale. Mais concrètement, des lieux comme le nôtre, on trouve assez peu d'appels à projets qui subventionnent du fonctionnement à long terme. Déjà, on peut aller commencer par la ressourcerie. Ok, chouette. Allez-y, allez-y. Ok. Là, c'est vraiment un petit coin de démonstration au niveau ressourcerie pour montrer ce qu'on peut récupérer déjà à petite échelle. Oui. Les gens apportent volontairement les objets dont ils n'ont plus l'usage. D'accord. Que ce soit des vêtements, de la vaisselle, de la décoration ou autre. Et l'objectif, c'est que nous, on le remette en vente à prix solidaire dans notre boutique pour que ce soit réutilisé au maximum, réemployé. Puis éviter que ça finisse en déchetterie directement. Il y a des personnes qui viennent de manière continue toutes les semaines. D'accord. Là, on est ouvert les mercredis et les dimanches de 15 à 18h. Et on a récemment aussi ouvert une ressourcerie à Corbeil-Essonnes. Donc là, on a 300 mètres carrés de boutique, ce qui est la superficie de cette halle-là. Okay. Et pour le coup, on a une petite centaine de personnes qui viennent par jour. Donc il y a vraiment une volonté des personnes de donner les objets, de consommer seconde main, que ce soit par engagement ou par volonté économique aussi derrière. C'est pour les enfants, des appareils électroniques, des enceintes, des ordis. Ah ouais, c'est chouette. C'est vraiment super lieu ici. Nous, on nous a dit qu'il y avait 300 adhérents à l'asso, c'est énorme. Et c'est quel genre de public on trouve, qui est-ce qui s'engage dans cette asso? Comment est-ce que vous en avez entendu parler? Comment vous êtes venus là par exemple? Je vous laisse répondre du coup, mesdames. Mesdames. Moi je connais la tribu depuis bien 5-6 ans. Ouais. Mais bon, j'étais en activité, donc ça demande quand même un peu du temps, donc j'ai pas pu le faire. Et puis là, je travaille plus depuis janvier, donc je suis venue. Puis bon, tout ce qui est développement durable, moi, c'est quelque chose qui me passionne quand même. Hein. C'est d'actualité, donc voilà. Donc j'ai choisi comme cercle, parce qu'en fait nous on fonctionne par cercle. Et moi j'ai choisi tout ce qui est recyclerie et puis fripe. Voilà. Ok. Voilà. Des copines à moi qui m'ont monté l'asso. Ouais. Donc je suis venu par amitié pour découvrir le lieu. Ouais. Je n'utilisais pas de voiture depuis déjà 5 ans. Et comme il y avait des gens déjà qui avaient réparé des vélos à l'asso, j'ai vu un vélo, je l'ai acheté et du coup je me suis mis à faire du vélo tous les jours. Je fais 20 bornes de vélo par jour. D'accord, ouais. Et donc en faisant 20 bornes de vélo par jour, j'ai eu besoin de l'entretenir régulièrement. Cohérent, ouais.
Et donc j'ai appris et maintenant je viens rendre la connaissance que j'ai acquis Ok, ouais. à l'assaut. Parce que c'est pas agréable, il vaut mieux faire les bords de Seine, c'est super. C'est un jouet.